Marie-Noëlle Argot. Je suis ravie de vous accueillir dans ce troisième volet de Carré Leader dédié au potentiel propre de l'entrepreneur. Je suis moi-même entrepreneur, associée avec mon mari sur 2 structures depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je mets au service des dirigeants mes compétences. Je suis coach professionnel en santé globale et évolution de soi, également consultante et formatrice auprès d'entrepreneurs, managers, professions indépendantes, libérales. Et j'ai créé donc le concept Life Evolution afin de permettre pour la personne qui le décide d'atteindre la meilleure version de soi. Aujourd'hui, on va parler de la situation Covid et de votre situation d'entrepreneur sans Covid aussi. Qu'est-il possible de changer pour se révéler ? Moi, je préfère voir la situation Covid comme une opportunité possible, justement pour créer ce changement. Selon moi, ce changement, c'est concilier une forme d'innovation et aussi de responsabilité. Parce qu'en fait, changer, c'est devenir soi, et non pas quelqu'un d'autre, parce que l'autre, par définition, il est déjà pris. Hein, et trouver en soi ses talents, sa singularité, et reconnaître surtout sa propre personnalité et apprendre aussi à écouter son corps. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. En fait, créer un choix, décider un choix, ce n'est pas une question d'aptitude. C'est vraiment le décider. Sans décision, il n'y a rien qui se passe. Et un entrepreneur audacieux, il va chercher l'équilibre sur tous les plans. C'est un système vraiment d'accélération vers son succès et possiblement aussi vers son bien-être, même si au départ, il n'en a pas conscience. Le pouvoir de la décision dans le processus du changement, c'est de suivre ce qui est bon pour soi, le ressentir et en prendre conscience. Parce qu'il faut accepter qu'on n'est pas un surhumain. Ça paraît simplement simple, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, je pense que la notion de humain et surhumain, ils ne l'ont pas tellement déterminée. On a tous des forces, on a des faiblesses, mais il faut admettre que les super-héros, ça reste quand même dans la fiction. Et le résultat en fait qu'on peut attendre d'un changement, c'est rien de moins qu'une transformation, et une transformation sur un point de vue personnel déjà et professionnel, même si c'est fortement lié les deux. Et forcément, il y aura un impact fort sur sa famille, sur sa société, son entreprise, ses relations sociales, ses relations avec ses collaborateurs, et forcément un impact très très fort sur sa santé. C'est inévitable. Hein. Si déjà, par exemple, on va limiter, voire effacer, ou ne serait-ce que diminuer déjà plein de tensions, et plus on va augmenter son énergie. Et là, on peut découvrir vraiment notre résilience. Et on peut s'adapter, on peut réfléchir autrement, on avance autrement, de façon plus lucide en fait. Finalement, ceux qui savent, ceux qui le font, ont tendance à travailler très dur. Mais si en plus, on rajoute ceux qui savent pourquoi ils le font, ils ont tendance à travailler plus intelligemment. Parce que tout changement, ça commence par être honnête avec soi. C'est utiliser son potentiel au maximum. C'est-à-dire déjà se poser les bonnes questions. Des questions très simples comme où on veut aller, comment on y va, sur le plan personnel, professionnel, s'il y a un tri à faire, ça peut être des relations qui peuvent être gênantes, toxiques. Parfois, il faut savoir trier.
apprendre des gens qui réussissent, même s'en inspirer. Hein. Certains, par exemple, se développent leur société aussi dans des situations très difficiles. Ça a toujours existé, ce n'est absolument pas nouveau. Simplement, souvent, on est inspiré par quelqu'un à la base. Et là, il y a le déclic. Sur une situation difficile, il peut y avoir des déclics. Pour ça, qu'êtes-vous prêt à faire? Qu'êtes-vous prêt à céder aussi, finalement? Et surtout, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi? Et plus votre pourquoi à vous va être très fort, plus le comment va arriver de façon plus évidente. Et l'entrepreneur de demain, à mon avis, aura ces questions-là. Et il aura aussi, en plus, ces qualités, c'est-à-dire déjà de l'empathie, c'est-à-dire aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes, c'est-à-dire que des problèmes qu'on a eu soi-même, qu'on a déjà vécu et résolus, et aussi répondre à des nouveaux besoins. Et il aura aussi de la générosité parce que le partage, vouloir contribuer, ça peut être contribuer à sa communauté, ça peut être dans son entreprise, par de la générosité aussi. Ça, ce sera vraiment une nouvelle génération d'état d'esprit, des entrepreneurs qui seront plus ouverts. Et bien sûr, la qualité, là, ça ne change pas. La passion pour un entrepreneur, s'il n'y a pas de passion, ça peut parfois être compliqué. Aimer ce qu'on fait, ça reste inévitable. Sans passion, en fait, on ne donne aucun sens à son activité et on ne peut pas être engagé, je dirais, vers d'autres personnes pour qu'elles progressent. Donc vraiment, la passion, elle a toute son importance. Un autre point également, la résilience, c'est alors la résilience, là en ce moment avec le Covid, forcément, on peut encore plus la percevoir, c'est cette capacité en fait à faire face aux adversités de la vie, transformer des inquiétudes ou même une douleur ou des déceptions. Et la déception, par exemple, c'est une force motrice pour se surpasser et sortir plus fort de tout ça. Une personne résiliente, elle comprend qu'elle est l'architecte de sa vie, qu'elle est l'architecte de son destin aussi. Hein. Un entrepreneur, il crée la qualité de sa vie. Alors vous allez dire, non, mais c'est pas si simple. Si vous regardez bien, par ses choix, par son énergie, surtout par son état d'esprit, il va créer la qualité de sa vie. Il fait des choix. Et moi, le principal choix que j'aurais envie, je dirais, là, de vous emmener aujourd'hui, c'est le choix de sa santé, parce que c'est à la base de tout. Et si un dirigeant, un entrepreneur accepte de considérer sa santé, de l'apprendre, parce que oui, ça s'apprend, la santé. Il faut savoir qu'une personne en bonne santé, elle a 1000 possibilités. Une personne malade, elle en a qu'une, en fait. Voilà. Elle n'aura plus du tout le même état d'esprit. Une bonne santé, en fait, c'est la ressource la plus précieuse qu'on peut posséder et un des facteurs, on va dire, les plus courants qui peut justement rendre compliqué une santé, c'est déjà le stress qui a de l'impact sur énormément de points sur l'organisme et tout le monde éprouve du stress. Mais quand il continue trop longtemps ou quand il devient omniprésent parce qu'on ne sait pas le gérer, tout simplement, ça peut conduire à l'épuisement professionnel. Et vous pouvez être tellement habitué, je dirais, à fonctionner sous le stress que vous ne remarquez même pas que vous allez vers un épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est que vous n'avez plus de réelle capacité à prendre des bonnes décisions, à avoir des bonnes relations, à avoir une très bonne vision. C'est un impact qui est très fort. Donc, quand on arrive, je dirais, à voir où sont les meilleurs signes d'épuisement professionnel, la priorité, c'est de les identifier parce que en fait, vous allez impacter aussi vos collaborateurs
vous pouvez les emmener dans des états de surinvestissement, d'excitation, tout le monde s'énerve, des relations catastrophiques et sous tension. Est-ce qu'on peut réellement avoir une prise de décision la plus juste? J'ai un doute. C'est un très gros problème, le déni chez l'entrepreneur vis-à-vis de sa santé, parce que en fait, entre sa perception de sa propre santé et la réalité de sa propre santé, souvent il y a un delta. Et je pense que beaucoup vont bien comprendre de quoi je veux parler, parce qu'il y a un déni tel qu'il ne peut pas voir ce décalage. Et il va y avoir forcément des remarques comme moi, j'ai pas le temps. Non, ça, c'est pas pour moi. Les arrêts de travail, c'est forcément c'est pour non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Tous les médecins, tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, vous diront que lorsqu'ils annoncent, par exemple, à un entrepreneur qu'il faut être en arrêt de travail, vous voyez à peu près la réaction qu'il va y avoir. Et très clairement, je pense que prendre conscience de sa santé aujourd'hui pour un entrepreneur, c'est une véritable compétence. C'est une responsabilité énorme aussi pour son entreprise. En fait, la santé, c'est un lien étroit entre sa propre réflexion, son équilibre relationnel et son état physique. Et si le dirigeant, un entrepreneur est fragile, c'est l'entreprise qui sera fragile. Il faut vraiment prendre conscience de ça, parce qu'il y a vraiment une forte méconnaissance de l'impact de sa propre santé sur son entreprise. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui se posent la question, si demain je ne suis pas là pendant 3 mois, 1 an, comment ça se passe? Est-ce que mes collaborateurs sont prêts? Comment ça se passe? Et est-ce que là, on ne peut pas faire intervenir ce qu'on peut appeler une forme d'intelligence collective et se préparer à ça, prévenir, préparer ses collaborateurs à prendre certaines décisions, à être au courant de plus de choses, de pouvoir en fait déléguer et manager différemment. Vous voyez, par exemple, les décalages se font souvent quand il y a une mauvaise santé de l'entrepreneur. Le décalage, il peut déjà se faire au niveau familial, au niveau de ses collaborateurs, au niveau de ses clients. On sait par exemple que la famille, les proches, c'est un appui, c'est une source d'énergie qui peut être extraordinaire. Si vous n'êtes pas bien, ça impactera déjà vos proches. Et ça, c'est déjà la première, j'ai envie de dire, le premier signal qui fait que on peut avoir envie à un moment donné de se faire aider. On peut prendre aussi, par exemple, des médicaments pour surtout l'automédication, hein, formidable, pour essayer de pallier parfois à un symptôme, quel qu'il soit. Mais il faut savoir que l'excès de médicaments altère les capacités intellectuelles, cognitives. C'est pas forcément la meilleure solution parce que c'est en plus juste pour camoufler quelque chose qui ne va pas. Et parfois, finalement, il faut se dire que le meilleur investissement qu'on peut faire, il est peut-être aussi sur soi. Il n'est pas forcément que sur son entreprise pour que l'entreprise ait une meilleure santé, mais investir sur soi, sur sa propre santé, voire sur celle de ses collaborateurs, parce que forcément, il y aura un impact aussi sur celle de vos collaborateurs, et il y aura vraiment quelque chose qui va être différent, c'est-à-dire que le fait que la société ne s'appuie pas sur un seul pilier, c'est-à-dire vous, et que par contre, elle repose sur plusieurs piliers, ça, c'est vraiment une forme d'adaptation intelligente. Voilà. Trouver les solutions, prévenir.
Vous voyez, par exemple, mais vraiment l'exemple type, quelle que soit votre activité, à un moment donné, vous devez investir dans une machine qui a beaucoup de valeur et qui a surtout une énorme importance sur le fonctionnement de votre activité. C'est un élément incontournable. Vous allez investir beaucoup d'argent, par exemple, pour cette machine. Elle va tomber en panne. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des coûts énormes chaque jour, une perte chaque jour, des gens qui n'auront plus forcément de travail. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Donc, vous allez investir aussi, en plus de l'achat de la machine, dans une équipe de maintenance qui va veiller sur cette machine 24 heures sur 24 pour qu'elle ait un fonctionnement qui soit optimal. Là, vous allez investir. Investir sur vous, est-ce que vous allez le faire? Posez-vous cette question. Je peux par exemple parler de l'expérience de mon mari qui pensait qu'il était un super-héros, c'est-à-dire on dort 2-3 heures par nuit, la journée, tous les jours, on est à fond, à fond, à fond. On est comme, sur un rythme comme ça pendant 5-6 mois, après les mois d'hiver sont plus calmes, eh bien, on aura une vie plus équilibrée cet hiver. Dans sa tête, il pensait que ça allait être comme ça, mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et un jour, hop, dans le lit, impossible de se lever, 42 fièvres. Et puis après, voilà, diagnostic, mononucléose infectieuse, un magnifique virus qui s'installe sur un organisme totalement épuisé. Et quand le médecin lui annonce que c'est 4 mois, je le revois encore, le sourire en coin, ouais, pas moi. Et là, on retrouve encore cette forme de déni parce que ça ne peut pas m'arriver à moi, ce n'est juste pas possible. Résultat, bon, au bout de 3 mois, il a compris que 4 mois, c'était juste utopique comme délai parce que ça a duré 20 mois. Il faut absolument récupérer. Et il a dû s'adapter, gérer autrement, solliciter les gens d'une différente façon, changer son état d'esprit. Il en a lu, pour le coup, des livres qui ont complètement fait changer déjà ses paradigmes, hein, des croyances qu'on a depuis longtemps, c'est comme ça qu'on fait, etc. Et puis on ne change pas et c'est OK. Non, au bout d'un moment, l'organisme, hop, temps mort. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Et il n'y a personne qui échappe à cette règle. Et par rapport à justement ce problème de santé, il a pu demander de l'aide, notamment à un chiropracteur, parce que là, si je vais vous parler de ça, c'est que on est suivi par un chiropracteur de façon pour nous évidente. Moi, ça fait plus de 33 ans suite à un accident de voiture que j'ai connu un chiropracteur. Et aujourd'hui, ça me paraît une évidence parce que c'est une médecine qui est naturelle et que le chimique, moi, ça ne me parle pas. Dans notre famille, c'est pareil. Et c'est comme une évidence. L'évidence, elle est surtout que chacun aille vers une thérapie qui lui correspond, vers une médecine naturelle ou pas, qui lui corresponde. C'est important de devenir, en guillemets, la personne qui choisit ce qui convient le mieux à son organisme. Mais ça, il faut y réfléchir aussi. Il ne faut pas simplement écouter bêtement quelqu'un qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est bien. Non, on essaye, on s'informe, on choisit. Et il y a forcément quelque chose qui est plus adapté à votre état d'esprit et à votre vision de votre propre bien-être. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la chiropraxie parce que ça me passionne, parce que c'est quelque chose qui m'a tellement apporté que j'ai envie de rendre quelque part un petit peu de ce que la chiro peut m'apporter. Et mon mari vous dirait la même chose. Par rapport à ce que ça a pu lui aider à récupérer dans le problème de santé qu'il a eu. Parce qu'en fait, la santé, elle est naturelle, elle est présente en nous, on est avec, ça vient vraiment de l'intérieur, c'est-à-dire que on est, notre corps, il sait parfaitement comment fonctionner tout seul.
hein, on lui a pas appris à fonctionner. Et quand on a été créé, il n'y avait pas tout ce qui était chimie, etc. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Le médicament, par exemple, moi j'en parle toujours de façon euh, pour moi toxique, mais par contre, s'il est utilisé inutilement, mais évidemment, il peut devenir nécessaire en cas de problème majeur tel qu'un cancer, par exemple. Une chirurgie, bien sûr, dans certains cas, doit être nécessaire, et ça, c'est OK. Il n'y a pas de polémique vis-à-vis de ça. Par contre, l'usage du médicament de façon abusive et facile, en guillemets, en croyant que ça va résoudre tous les problèmes, là, par contre, c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout et que je ne comprends pas du tout. Encore une fois, chacun choisit ce qui est bon pour lui. Pour en revenir à la chiropraxie, en fait, c'est une médecine manuelle qui vise en fait à restaurer les fonctions du corps et améliorer la santé, le bien-être ou sa posture, tout simplement la qualité de la vie de la personne. Et l'objectif, en fait, c'est d'accompagner des personnes sur une durée afin d'optimiser en fait les performances du système nerveux et pour tout simplement aider à se développer physiquement, personnellement aussi, parce que tout est lié, vraiment très très lié, vraiment. Et la santé optimale, c'est-à-dire vraiment sur tous les plans, eh bien, elle va passer par une personne qui va être capable de s'adapter continuellement aux contraintes de la vie et à son environnement. Et là, les capacités d'auto-guérison de l'organisme, elles sont idéales. Parce que forcément, vous avez parfois un environnement qui va être soit lié à quelque chose qui est lié à la pollution ou simplement un environnement relationnel. On parlait de personnes toxiques tout à l'heure, des tensions, etc. Vous avez aussi l'abus de médicaments aussi qui pollue votre organisme, qui lui ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, la chiropraxie en fait, elle est vraiment orientée sur cette façon de fonctionner naturellement. Et si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que ça marche. Moi aujourd'hui, je n'ai aucun problème de santé et je n'ai aucune prise de médicaments parce que je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin d'être ajustée par un chiropracteur régulièrement. Et c'est facile. Ce n'est absolument pas utopique ce que je vous dis, c'est juste parce que je le vis au quotidien. Si ça ne fonctionnait pas, je n'en parlerai pas. Et je vous parle juste par rapport à ce qui fonctionne pour moi et pour beaucoup de personnes que je connais aussi. Et là, ça devient facile. Et quand on est comme ça à considérer vraiment notre santé comme un potentiel à optimiser, et ben derrière, forcément, c'est beaucoup plus simple de prendre des bonnes décisions, d'avoir une espèce de clairvoyance, vous voyez les choses, mais de façon beaucoup plus euh, simple. Et on sait que dans le management, on sait que dans la façon de prendre des vraies décisions au niveau d'une entreprise, on a besoin de cette clairvoyance. Et on a besoin que les choses soient faciles et que les tensions ne soient pas là pour vous parasiter. Et c'est vraiment pour moi une question en fait, de participation, de comprendre ça pour faire une équipe, par exemple, avec son thérapeute et quel qu'il soit. Moi, je vais vous parler de la chiropraxie parce que je ne parle que de ce que je connais et de ce que j'utilise. Hein. Évidemment, vous avez d'autres pratiques, mais en tout cas, avec un chiropracteur, ce qui est très important, c'est de faire équipe, de ne pas tout attendre de lui. Si vous voyez que vous avez quelque chose qui va vous poser un problème, etc., bah, il faut évidemment aller vers la résolution de ce problème. On ne va pas tout attendre du chiropracteur. Lui, il est là pour vous ajuster et pour optimiser ce potentiel-là. Voilà. Mais on est une vraie équipe. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. En fait, il faut vraiment participer de façon active à sa propre santé.
Et ça, pour moi, c'est une vraie responsabilité. En tant que dirigeant, eh bien, votre santé étant votre état de santé étant très lié avec l'état de santé de votre entreprise, vraiment, c'est une vraie responsabilité. C'est pour ça que je dis que c'est une vraie compétence de comprendre comment on fonctionne. Et si vous voulez avoir plus d'explications par rapport à la chiropraxie, mercredi soir, il y a un autre volet de Carré Leader avec Thomas Mathéosian, qui est un chiropracteur qui vraiment pourra vous parler de tout ça beaucoup mieux que moi. Et voilà, donc ça, c'est mercredi soir à 19h. Quand on est donc ajusté, hein, c'est ce terme-là en chiropraxie, qu'on est aligné, qu'on est centré, forcément, c'est beaucoup plus facile d'être en pleine congruence, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, c'est clair, c'est aligné. Et là, vous allez absolument rayonner pour le coup autour de vous. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est aligné, centré, là aussi, tout devient plus facile et vous êtes beaucoup plus aussi impactant auprès de vos collaborateurs. Et cette lucidité, en fait, elle permet de voir les besoins déjà, alors sur 3 points, déjà les besoins de son entreprise, hein, les besoins de ses clients, être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvert, quels sont leurs besoins. Si on n'est pas cramé complètement, si on est vraiment aligné, on voit mieux aussi les opportunités, on maîtrise son jeu intérieur et on découvre et on redécouvre ses propres possibilités, ses propres ressources qu'on a encore une fois au fond de soi. Et les solutions aussi, elles sont en nous. Donc, on peut aussi mieux trouver les solutions. Et pour le coup, ça amène, par exemple, à quelqu'un qui va être un excellent technicien, vraiment un spécialiste dans ce qu'il fait. Ainsi, il va passer sereinement à un état de dirigeant. Parce que énormément de personnes ont un vrai talent et par contre, ne sont pas à la base un dirigeant. Ça s'apprend parce qu'on ne naît pas leader, on le devient. Mais si on est aligné, forcément, encore une fois, tout devient beaucoup plus facile. Et après, on voit aussi mieux les besoins. Cette lucidité permet de voir les besoins de ses collaborateurs, de ses équipes. Et parce que, en fait, pour moi, le leadership, c'est une responsabilité de voir les gens autour de nous progresser, évoluer. C'est notre responsabilité, par exemple, en tant que manager ou dirigeant ou entrepreneur. C'est une responsabilité de prendre soin de ceux qui nous entourent. C'est aussi une priorité pour l'entreprise, par ricochet. On n'est pas responsable d'eux, on est responsable de leur apporter une attention, une écoute. Et encore une fois, si on n'est pas cramé, si on a l'esprit totalement, un état d'esprit et une santé qui nous permet d'être complètement ouvert, les gens vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Forcément, on donne, on reçoit et vice-versa. Et là, on a une vraie cohésion. Et ensuite, on peut aussi, avec cette lucidité, voir ses propres besoins. Équilibrer, en fait, tous ces plans de santé, donc c'est-à-dire physique, mental, relationnel, professionnel, familial, émotionnel. On va pouvoir vraiment trouver cette lucidité nous permettra cet équilibre, voilà, sur tous ces plans-là. Et là, c'est vraiment intéressant. Et si on peut parler de bien-être, là, franchement, je pense que du coup, on y est. Très important de voir où sont ses principales valeurs aussi, ses priorités. Qu'est-ce qui est important pour soi? Pour bien comprendre, il faut savoir qu'on fonctionne vraiment selon nos propres valeurs. Et c'est des états émotionnels que nous croyons très, très, très fortement. Il y a des états qu'on veut vivre ou qu'on veut éviter, selon où sont les priorités.
En fait, c'est comme des directions, c'est vers là où je vais. Voilà, donc c'est important parce que ces valeurs-là, elles vont contrôler toutes nos pensées. Et nous avons aussi nos croyances qui vont contrôler nos pensées. Et nos croyances, parfois, sont pratiquement ancestrales. Elles sont vraiment à analyser aussi. Parfois, il y en a qui sont vraies. Parfois, certaines sont justes. Parfois, certaines sont fausses. Ou on se demande finalement pourquoi elles nous empoisonnent un petit peu l'existence. Ou on se croit obligé de. Non, on est obligé de rien. Si on décide, si c'est juste, si on le ressent, on trouve le vrai choix de savoir si on peut éliminer des croyances ou pas. Et tout cela permet en fait de se méfier du mental qui prend vite le dessus quand on est parfois dans des situations un petit peu de stress, d'imprévu, etc. Donc bien définir ses valeurs, faire attention quelles sont ses croyances. Et là, le mental, il a un petit peu moins sa place et on peut être vraiment pleinement conscient de ce qu'on va choisir et de ce qu'on va décider. Euh, Parfois, il suffit de changer, par exemple, une seule croyance qui nous empoisonne, par exemple, et de se dire non, là, je ne suis pas obligée. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous l'enlevez, ça peut vous chambouler votre vie. Ça peut vraiment créer un changement totalement extraordinaire. Encore une fois, je l'ai pratiqué, je l'ai vécu, donc c'est pour cette raison que je vous incite à le faire. En fait, la nécessité vraiment de bien se connaître, c'est ce besoin de rester cohérent. Euh, et ça a pour conséquence d'introduire vraiment du sens et de la qualité dans sa vie, dans son travail. Euh, c'est un impact extraordinaire que vous pouvez avoir autour de vous. Franchement, vraiment, si vous prenez conscience, je dirais, d'une totale congruence, être vraiment aligné avec sa propre personnalité, encore une fois, si on se connaît bien, et être vraiment lucide avec tout ce qui est autour, savoir ce qui est bon pour soi, pour son entreprise, et avoir conscience de sa propre santé, et bien en fait, le résultat, c'est une vision qui va permettre de se révéler vraiment soi, d'utiliser son potentiel, je ne vais pas dire à 100, mais à 1000%, simplement si vous le décidez. Merci de votre attention et j'ai envie de dire, soyez très ajustés et très centrés. Merci à vous.